Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour une nouvelle semaine de méditation ici à l'Église M. Merci de continuer à nous suivre fidèlement. Dimanche, j'ai souligné que le Seigneur nous appelait à vivre une vie généreuse dans tous les domaines. C'est très facile à dire, beaucoup plus compliqué à mettre en pratique. Cette semaine, justement, dans cette série de méditations, nous allons essayer de voir comment faire. Si vous vous lancez un petit peu dans une étude des Écritures pour voir ce que Jésus a dit à propos de la générosité, vous n'aurez pas à aller chercher bien loin. Et même s'il n'y a pas de formule toute faite pour nous apprendre comment vivre une vie faite de service et de générosité, nous pouvons certainement en apprendre beaucoup en regardant simplement la manière dont le Christ a vécu. Et cette semaine, nous méditerons à partir de Jean 6, cette histoire que nous connaissons plutôt bien depuis bien longtemps, celle où Jésus nourrit une foule de 5000 hommes, et donc une foule bien plus importante si on considère les femmes et les enfants présents. Et c'est un excellent exemple des mesures que nous devons prendre pour entraîner notre esprit et notre cœur à vivre généreusement. Nous lisons dans Jean 6, verset 5. Levant donc les yeux et voyant qu'une foule nombreuse s'avançait vers lui, Jésus dit à Philippe, « Où allons-nous acheter du pain afin que ce peuple, cette foule, puisse manger ?» C'est la première leçon pour nous. Nous devons apprendre à ouvrir les yeux et nous efforcer de voir le besoin présent autour de nous. Lorsque Jésus parcourait la terre, il avait les yeux ouverts. Il cherchait toujours un besoin à combler. S'il voyait quelqu'un qui était malade, il le guérissait. S'il voyait quelqu'un qui avait faim, il le nourrissait. Et s'il voyait quelqu'un qui avait besoin d'une délivrance particulière, qui était esclave de quelque chose, alors il le libérait. Le problème, c'est que si Jésus était sensible, nombre de nos contemporains, et nous-mêmes peut-être, sommes désensibilisés. On en a vu tellement que du coup, on ne voit presque plus rien. Pour beaucoup de gens, voir des sans-abri dans la rue ou quelqu'un qui crie un petit peu au secours, peut-être sur les réseaux sociaux, c'est plus vraiment un problème. On a vu ça tellement de fois qu'on passe à côté. On va cliquer ailleurs sur un autre site ou alors, pire que tout, on va prétendre qu'on n'a rien vu. C'est tout le contraire de la manière dont Jésus vivait. Pour lui, chaque situation était spécifique. Chaque personne était unique. Lorsqu'il s'est retourné et qu'il a vu la foule, il ne s'est pas réjoui du nombre de personnes qui le suivaient pour voir un peu comme sa notoriété avait progressé. Au lieu de ça, il a immédiatement compris ce qu'il se passait, il a identifié le besoin à satisfaire. Je me demande ce qui se passerait si nous faisions la même chose, si nous voyions les gens autour de nous avec les mêmes yeux, au lieu de simplement commenter à quel point la situation peut-être de tel ou tel est tragique et désespérée, nous nous disions « Voici un besoin, Seigneur, que tu places devant mes yeux. Je vais tout faire pour le combler. » Oui, ma prière pour nous aujourd'hui, c'est que nous puissions, comme le Christ, ouvrir les yeux autour de nous. Et peut-être que pour vous aussi, cette question résonne ce matin. Quel besoin le Seigneur met-il devant vous? À bientôt.